let's go and fight. Pousse et tire. Magnifique. Voilà. Magnifique. Ah là, ça courant. Pile plus. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Bam, ça c'est bon. Défense Mathis, magnifique. Aujourd'hui à l'US Métro, donc je vais te faire venir deux amis sparring qui sont mes élèves ici à l'US Métro, que j'ai en cours 5 fois par semaine tous les matins. Et ils vont jouer le jeu du sparring, de se mettre en situation. Et on va procéder différemment, ça va pas être un sparring libre, ça va être... on va vraiment les coacher de manière personnalisée à chaque round. On va même arrêter des fois pendant le round pour tout de suite faire la correction. Et parce que moi je me suis aperçu que c'est ce qui fonctionnait le mieux, c'est que dès que tu trouves qu'il y a quelque chose à corriger, on arrête, on adapte, on applique et on reprend le combat. Plutôt que attendre la fin du combat et de leur dire c'est trop tard. Tandis que s'ils peuvent ajuster pendant le sparring, là c'est du sparring de qualité parce que c'est du sparring qui est corrigé, personnalisé, où la personne elle trouve beaucoup de bénéfices quoi, dès la fin de son sparring. Et c'est pour moi la meilleure méthode. Bon bah c'est parti, là on a Mathis, comme le peintre français. Voilà, combattant MMA League nombreuses fois, et pareil, combattant amateur Baran. Comme mon pote kebabier rue de Montmartre, voilà. C'est parti, let's go and fight. Ouais, ça c'est bon, ça sans jeter comme il a de la longe. Voilà, restez sur du sam, jab haut, jab bas. Et là, c'est ce qu'on a vu avant, Baran. Hein. Ok, stop, break, juste, petit ajustement, comme ça on reste dans l'efficacité. Une fois que tu étais là, lui mettez la pression. Hein. Wow. Là, c'est bien, tu as la position, mais si tu veux évoluer vers une autre position, ça fait ici dans l'angle, clac, pas l'angle fermé, l'angle ouvert, continue à mettre la pression. Ce qui fait que là, regarde, là tu peux passer là, on peut arriver pour enchaîner. Reprenez de là, essayez de le faire. Et bam, t'as vu? Bonne réaction. N'oubliez pas de respirer. Ça c'est bon ça. Jab haut, jab bas, overhand. Et maintenant que tu l'as bloqué, il faut que ça amène au sol. Hein. Quitte à se cramer, il faut que ça amène au sol. Pousse et tire. Presque. Rebelote, pousse et tire. Single leg, tire-le vers le centre du ring. Lâche pas la single leg, lâche-la pas, lâche-la pas. Voilà, lâche-la pas. Ok. On en profite pour faire une petite récupération. Une fois que je suis ici, t'étais là, hop, t'étais dans la cage. Ça fait là, là c'était dur, hop. Et là, ce qui lui a permis aussi de séparer, c'est que là, tu as donné de la distance, ce qui fait qu'il a pu me mettre en inconfort. Une fois que je suis là, il faut rester lutteur. C'est-à-dire, pas d'espace ici entre mandibule, clavicule, et là, je rentre la tête. Et là, essaie de pousser. Là, c'est compliqué, tu vois. Là, c'est compliqué. Et là, je peux y aller. Petite modification, et allez, c'est reparti. Donc, Mathis, il fait la défense comme il a fait. Voilà, voilà, voilà. Tout serré, et la patience. Pousse et tire. Magnifique. Et ça enchaîne. Si tu l'as amené au sol, faut pas le lâcher. Et bouge la tête, Baran, comme ça tu prends pas les jabs. Pourquoi pas une ninja choke, Mathis? Donne pas la tête, Baran. Ouais, c'est ça. Là, tu peux aller chercher la jambe un peu à la Khabib. Et là, ça se relève, Mathis. Tu n'acceptes pas la position.
Ok, petit break. Baran, tu mets la pression, comme ça je donne la sortie à Mathis. C'est bon, fais-le sur moi. Comme ça on se fait une petite pause en même temps. Ok, donc tu es là, ici. Lui, il était là, bloqué. Ok. Première chose, c'est de débloquer les genoux, sinon il peut pas partir soit en clé de genou, soit il bloque les genoux. Donc pour ça, tu as juste à mettre les genoux vers l'extérieur et à un moment donné, ça va trouver une sortie. Même s'il l'a fort, moi ça m'est déjà arrivé en combat, il faut créer de l'air et à un moment donné, ça sort. Il ne pourra pas tenir longtemps. Okay, à partir de là, lui, il pousse, il met la pression comme un rugbyman, hein, on est d'accord. Et là, moi, j'ai pas de problème à aller donner le flanc, c'est ça la nuance, tu vois. Je donne le flanc et pas le dos. Si je donne le dos avec un écart contre la cage, là il va me prendre un peu la Shimaev et il va me soumettre. Tandis que si j'ai un rapport tout le long avec la cage, essaie de me prendre le dos, il peut pas, puisqu'il y a la cage. Ce qui fait que là je peux lui refaire face, défendre ou recomposer. Ok ? Donc ça veut dire que quand je suis là, genou vers l'extérieur, lui va continuer à faire son jeu, fais ce que tu faisais avec, c'était super, tu avais une bonne pression. Et là, même s'il prend le dos, regarde, je ne donne pas le dos puisque je suis en rapport avec la cage. Et puis là, on connaît. 1, 2, frappe. Petite récup. Et puis vous repartez dans quelques secondes. Tiens, je vais aller dans le coin là pour la première récupération, puis après j'irai dans ton coin. Et donc là, les 30 premières secondes, il n'y a pas vraiment de parole, c'est juste... Grand inspi par le nez. Expiration par la bouche. En essayant de la contrôler. Et puis après, les 30 dernières secondes du round, souvent c'est quelques conseils. Moi, je te dirais plus de variété dans le sens jab haut, jab bas, plus de feinte. Profite de ton allonge. Profite aussi d'aller au sol, même si c'est un confort pour toi, de manière à ce qu'en combat, ce soit moins traumatisant, tu vois. Okay. Force-toi à aller dans la zone d'inconfort, comme ici on est en bienveillance, tu vois. C'est bon? Bien joué les gars en tout cas. C'est des potes de tous les jours, alors c'est pour ça, là, ce qu'ils nous font, c'est un honneur. Fighten! C'est bien ça. T'es un peu dans la boîte, Baran, faut que tu bouges, il a de la longe, soit tu rentres, soit tu sors, soit tu feintes. Voilà, ça c'est bien. Et après tu peux shooter, il te donne la jambe. Voilà. Et single leg, Baran, tu la lâches pas. Va la chercher, tu la lâches pas. Ok, bonne défense. Tu peux quand même te rabattre soit sur la single leg, soit sur une cheville, Baran. Tu peux descendre à la cheville carrément. Bravo. Lâche pas, lâche pas. Respire. Te fais pas prendre la nuque. Te fais pas prendre la nuque. Avec tes deux mains, enlève. Voilà. Magnifique. À la Tsakourian. Continue. Hop là. Magnifique. Continue, continue, continue. Et ben ça, c'était magnifique. Ok, break, on se relève. Belle action des deux côtés, hein, tu vois, comme quoi ça taffe des deux côtés. Ici, pour la finalisation, c'était... je suis sur Mathis. Le fait que tu ailles au contact, c'est bien, il faut le garder. C'est ce qu'on avait déjà vu en Belgique ensemble, tu vois. Sauf que là, tu vas aux jambes sans pour autant au détriment de faire prendre là. Si tu es plus là, tu arrêtes toute entreprise de vouloir avoir les jambes, mais tu te concentres tout de suite sur enlever et t'enlèves. C'est le plus important. Malgré que ta défense elle soit bonne, il faut même pas lui donner l'opportunité de te soumettre. Parce que peut-être qu'on va tomber sur un expert en soumission et que le mec a une guillot telle qu'on ne pourra pas s'échapper. Donc il ne faut même pas lui donner l'opportunité. Mais en tout cas, la défense a été bien. Donc je suis là, je vais dans les jambes à condition de ne pas me faire prendre en guillotine. Prends-moi en guillotine. Dès qu'il prend guillotine, avec même les deux mains, j'arrête. Et là, je fais ce que tu faisais. Mais là, regarde, tout de suite, j'enlève et je me retire. Dès que c'est là, je ne mets plus dans les jambes. Je m'occupe du plus urgent. Le plus urgent, c'est quoi? C'est d'enlever et de me replacer. Quitte à perdre la position. Quitte à perdre la position. Parce que là, sinon, on est dans un troc de
J'ai une chance de peut-être le faire tomber en ayant une bonne position, mais en contrepartie, il y a une chance sur 2, selon le mec s'il est fort, c'est 2 chances sur 3, de me faire guillotiner, tu vois. Donc ça, c'est le calcul à avoir. Là, c'est bon. Hein. Et Mathis, c'était la finition. Une fois que tu étais là, tu l'avais en ninja choke, tu l'as eu en guillot, après il a lâché. Tu l'as eu en ninja choke, et en ninja choke, pour qu'elle fonctionne, là par exemple je l'ai, mais il faut que tu ailles un peu vers le haut pour voir. Okay. Par exemple là, essayer de te dégager, je vais vers le haut, tu vois, et là ça marche, tu vois. C'est pas uniquement ici, c'est ici plus là. Tu vois, là je rajoute le mouvement de hanche qui fait que la tête elle se plie encore plus et que je réduis là, la capacité de respiration. Okay. Bon bah super les gars, allez, continuez un petit peu. In and out. Plus fluide les mouvements de tête, Baran. Plus, tu vois, ouais, plus rapide, plus... Voilà, ça c'est bon, bam, ça c'est bon. Ça c'est du Khabib par exemple. Tu peux aller mettre toute ton énergie exactement sur cette jambe-là. Exactement, merci. T'as vu? Ce qui t'empêche pas d'y retourner juste en près. Dégage ta tête tout de suite. Voilà. Tu peux frapper aussi, Baran. Yes, yes, yes. Ok, je la redonne. Baran, viens sur moi. Ça nous fait une petite récupération en montée comme on était. Hein. En gros, là, c'est... Les hanches, elles sont un peu hautes. Donc, en fait, je réfléchis pas. Je tends ma jambe gauche. Je me mets sur mon flanc gauche. Et ici, l'avantage, c'est qu'avec ça, gamme. Il faut pas beaucoup de force. Hein, mais j'ai juste à replacer ça pour relever là. Alors, bien sûr, lui, il va frapper. Mais s'il est occupé à frapper, c'est mieux parce qu'il ne va pas être occupé sur sa jambe. Là, j'ai recomposé une jambe. Je crevette de l'autre côté. Et je récupère les deux. Je reviens ici. Pression. Je repars. Ok. Reviens en montée. Et là, on va disséquer. Donc, en gros, je me protège parce qu'il frappe. Sur le côté, jambe gauche, il faut qu'elle soit morte. Je pousse ici. Et là, gamme. C'est ça l'outil mécanique qui fait que son poids, il y en a plus, tout est vers le haut, mais il n'y a plus vers les hanches, ce qui m'arrange, tu vois. Parce que 1, 2, 3, 4, ça fait une jambe, je suis en demi. C'est déjà mieux que la monte. Hein. Rebelote, je recrevette de l'autre côté. J'arrive en papillon, je tends les jambes, je vais là-bas. Lui, bien sûr, il va tenir les hanches. Et là, c'est pression ici, on repart sur de la lutte. Je frappe, je frappe. Ok, allez, on repart de cette position, moins de pression, comme ça il se dégage et après on enchaîne pour voir ce qui se passe. Pousse avec ton coude gauche sur sa cuisse droite, sur son genou droit. Oui, et ça y est, tu vas l'avoir, continue, 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 continue. Et voilà, pousse, pousse avec ta main gauche et c'est gagné, recompose papillon. Crevette vers ta droite. C'est ça, continue. Allez, dégage ton genou droit et rembobine-le. Rebelote. Utilise ta main gauche pour pousser sur son genou, pas sa cuisse. Recompose à droite et tu auras gagné. Remets-le entre tes jambes, dégage ta jambe droite, Mathis. Et voilà, et là c'est get up direct. Sur ta main, pas le coude et t'as gagné. Ok, fin du round. Cette fois-ci, je vais du côté à Baran. Récupère selon le même principe de respiration, Mathis. Et donc là, ça fait... L'expiration, elle sert à contrôler le fait que le palpitant il est en train de se faire la malle, tu vois.
Ce qui fait que je sors un peu de la vision de tunnel pour revoir, ok, il y a mon adversaire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et les 30 dernières secondes, c'est les conseils du coach. Là, ce que je pourrais te dire, c'est reste sur cette même outil de pression, c'est-à-dire d'être là. Fais attention à moins de jeter, moins généreux sur le fait de casser la distance, être plutôt méthodique. In and out, moving target, feinte haut, feinte bas. Il faut toujours que tu sois dans une gesticulation de manière à ce que quand il te charge avec un jab, tu sois en constante moving target, ce qui fait qu'il ne peut pas te cadrer. Et si tu as ça, tu es intouchable. Et dès que tu es intouchable, le flow est activé. Et là, tu vas sentir le moment auquel tu pourras attaquer pour casser la distance. Mais ça ne vient pas d'une volonté, ça vient plutôt d'une méthode de je suis là, je suis pas là, in, out, prends ton temps, tac, 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 des fausses informations, hop, j'y vais. Tu vois? Okay. Ce qui fait que des mecs comme Khabib, ils sont pas forcément techniques, mais c'est les plus efficaces, tu vois. C'est juste qu'ils ont le timing, quoi. Let's go. Bien joué, les gars. Troisième. Fight. Voilà, donc là, on arrive dans des moments de fatigue. Ils ont déjà fait 2 heures d'entraînement, donc ça veut dire qu'il faut rester lucide, même avec le corps complètement fatigué. Ce qui n'est pas évident, mais ce qui est le luxe et la grâce du combattant. Ça, tu ne dois pas prendre. Tourne, tourne et récupère. Mathis, là, c'est ton momentum. Tu mets des points. Tu dois finir fort puisqu'il t'a amené au sol pendant les premiers rounds. Donc, ça veut dire là, il faut que tu arraches. Continue d'arracher. Et voilà, tu vois, ça paye. Pression, Mathis, pression, pression. C'est ton moment. Mathis, là, il ne faut plus que tu lâches. Pousse et lâche plus. Temps de contrôle. Le temps de contrôle, c'est bon pour toi, c'est bon pour le psychologique, c'est bon pour les juges. Prends le dos. Ok, petit break. Bravo les gars, je prends Mathis pour l'occasion. Non, plutôt Baran, puisque c'est toi où il y avait un petit... c'est même debout. Bravo, hein. La première fois tu l'avais, tu l'as lâché. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que là, on va même se mettre là pour que ce soit évident. Une fois que tu as fermé ici, normalement, son sort est... le sort en est jeté, quoi. Le rebond, ça fait in, out, ça fait pousse et tire. Quand je dis pousse, c'est contre la cage. Et le fait que ça rebondisse, ça va le rendre tout léger quand tu vas tirer. Mes mains, elles sont verrouillées de cette manière, sous les fesses, tu vois. Donc ça fait push and pull. Là, tu t'es privé, tu es un peu remonté, alors qu'il fallait mettre pression plus tôt. Et là, c'est là que tu peux faire le triangle. Ranger les jambes, commencer à passer dans le dos, choper, frapper. Et là, il faut être patient. Quitte à tout fermer, là, c'est du temps de contrôle. Baran, là, tu avais bien fait, tu avais mis tes fesses contre la cage, c'est bien. Maintenant, moi, ce que tu peux faire, c'est le ramener, soit pour passer la pression, tu vois, au passage dans le dos. Soit tu essaies de finaliser, prendre le dos, soit tu fais une pression plus à la Khamzat, où tu frappes et tu élargis ton temps de contrôle pour le combat. C'est bon ça, redémarrer debout. Avant de frapper, tu bouges la tête. Gauche, gauche, droite, restez simple. Jab haut, jab bas. Ça, c'est bon. Chope la jambe droite, il te la donne. Enfin, la gauche, je veux dire, sa jambe gauche, et voilà. La défense Mathis, magnifique. Ok, on revient. Ça fait une petite pause. Hein. Magnifique, les deux magnifiques. Le timing était bon. T'as vu, t'es rentré. T'as réussi à finalement à installer ton jeu. Hein. Et là, la défense de Mathis, magnifique. Comment pas la prendre? Donc là, il est là. Il a su que... Au début, lui, il avait ramené la jambe. Donc, il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Bam. Un peu comme... je le répète souvent, l'entraînement, tu vois, c'est... Poirier contre Islam. Poirier, il réussit à lui faire. Poirier contre Khabib. Khabib, il lui a pas fait. Pourquoi? Parce que la différence, c'est que Khabib, là, il n'a pas donné sa jambe, il les a tendus. Ce qui fait que quand Poirier, il arrivait là, il ne pouvait plus le faire, tu vois. D'un côté ou de l'autre, hein, tiens, change de côté ta tête. Là, tu me la donnes. Voilà, là, c'est... Clac. C'est terminé. Sauf que là... Donc la défense, pour toi, là, c'est là. Clac. Et là, il ne pourra plus faire celle-là. Ce qu'il pourra faire, c'est celle-là. Passer dans le joint, dans le creux poplité du coude, casser le verrouillage et se dégager, tu vois. Mais au moins, il ne fera plus celle-là. Vous redémarrez de celle-là pour voir? Allez, démarrez de là et voyez ce que ça donne.
Yes Mathis, yes. Et voilà, magnifique. Et on va même pousser un petit peu, regardez, comment ne pas prendre celle-là non plus. Okay. Comme ça on est raccord. C'est-à-dire que là, voilà, donc il était de l'autre côté. Là tu as laissé ouvert. Là, il fallait plutôt, donc là tu sens qu'il commence à trifouiller ici, bah repars sur celle-là. Voilà. Et puis après ici c'est comme on a vu aujourd'hui, tu vois, tu peux passer sur de l'arrachage, soit tu viens ici plus en lutte libre, tu vois, tu prends dans l'articulation du genou. Tu vois, tu viens là, tu grappilles jusqu'à avoir le dos. Et après c'est à vous de jouer. Allez, repartez debout. Il reste 30 secondes, vous devez tenter quelque chose, vous êtes en match égalité là. Que ce soit une amenée au sol ou des touches. Voilà, des points, jab haut, jab bas. Allez, il faut la défendre ou il faut l'attaquer là parce que celui qui amène au sol, il a gagné. Voilà, patience. Encore plus de profil, je dirais. Pousse la tête. Pousse la tête avec ta main gauche. Allez, 5 secondes. Allez, on tente. Là, c'est terminé. Hein. Vous pouvez tenter encore une dernière chose pour vous. Oui, et c'est terminé. Merci. Bravo les gars, merci pour la vidéo. Hein. Merci. Ah, merci d'écouter pendant mes entraînements. Merci Tom. Cool, bien joué. Merci. Voilà, fraternité, on fera une round. Ouais. Ça fait un bon travail, hein. Ouais. 2 heures en tout. Et puis là, t'as encore prépa physique. Ouais, c'est pas fini là. Eh ben c'est ça, amateur. Hein. Comme je disais dans un récent post, l'amateur, il s'entraîne comme un professionnel, tout en étant amateur, de manière à passer à être un bon amateur. Moi, j'avais fait de cette manière. Moi, je faisais... Quand j'étais niveau pro, je suis passé amateur. Quand j'étais niveau UFC, je suis passé professionnel. Et quand... Voilà. Et après... c'est un calcul à faire, etc. Mais c'est vrai que l'amateur, s'il veut bien progresser, c'est bien de faire un petit combat par mois, ou 2, de manière à ce qu'il puisse, calculer ses progrès physiquement, techniquement, d'un combat à l'autre, et qu'il y ait une récompense aussi, parce que la récompense de la sensation du combat, ce que ça fait dans le corps, la peur, la gestion de l'émotion, du stress, tout ça, la pression, c'est incroyable, quoi. Est-ce que pourtant il faut faire un maximum de combats en amateur? Il faut en faire un maximum. C'est cette manière que Lomachenko, il avait je sais pas combien de centaines de combats avant de passer pro, comme beaucoup de gens de l'Est, comme les Khabib, qui avaient je sais pas combien de centaines de combats de lutte et de combats de sambo. Donc quelque part les transitions MMA, ça faisait longtemps qu'il l'avait fait, tu vois, il connaissait. Et il avait tellement d'expérience et il avait tellement vu toutes les situations que quand il arrivait dans le combat, c'était dur de l'avoir parce qu'il avait fait tellement d'erreurs. Ouais. Que pour l'avoir, il fallait se lever tôt, quoi. Et pourtant, au début de l'UFC, quand tu voyais son striking et que la manière dont il frappait au sac, t'étais genre, mais il a déjà fait de la boxe, lui. Mais c'est pas grave, parce qu'il avait le sens du combat. Et en MMA, il n'y a pas besoin de savoir bien boxer. Il y a besoin d'être efficace et d'avoir le timing, tu vois. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ça vous a fait un entraînement encore en plus du plus. Bah super, faites-vous une bonne journée et on se voit demain matin. Merci. Cool, merci les gars d'avoir joué le jeu. Tu vas devoir escalader en guise de préparation physique. Voilà, tu vois, donc bonne ambiance ici à l'US Métro. Les sparring entre eux, ils sont cool. Hein. C'est des mecs qui passent la journée ensemble à s'entraîner. Donc grosse section amateur et professionnelle. Tous les matins à l'US Métro. J'ai la chance d'encadrer ça. Il y a aussi Diego, qui est le head coach. Et moi, je m'occupe déjà de faire des étincelles le matin, de la technique. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Là, on a essayé d'insister sur vraiment ce qui fait la différence entre un sparring amateur et chez les professionnels. C'est le fait qu'il y ait une assistance à tout moment dans le round où je puisse intervenir et te dire, bah tiens, concrètement, par rapport à ton style, tu devrais faire ça pour progresser, ou alors justement je pense que tu devrais oublier ça et ça va faire passer un cap, tu vois. On remercie donc Mathis et Baran qui se sont prêtés au jeu
Et si toi tu es combattant, si tu prépares un combat, si tu es déjà combattant amateur ou même professionnel, je prépare un camp. C'est en fin juillet et fin août ici à l'US Métro. Et à ce moment-là, ce sera 2 semaines de préparation type UFC réduit en une durée de 4 jours. Je pense que c'est le meilleur format pour accompagner les personnes ici en France. Donc c'est un peu le rendez-vous des combattants amateurs de France, qu'on se rejoigne comme ça plusieurs fois par an et qu'on s'entraîne ensemble. L'idée c'est que les personnes repartent avec beaucoup de moments où ils ont trouvé de la valeur, des moments où ils ont pu progresser techniquement, au-delà de l'expérience humaine, que ça puisse leur faire passer un cap et qu'ils puissent aller vers leur prochain combat avec le plus d'armes possible. Voilà. Et ben on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Je me demande ce qu'on va faire prochainement. Mais en tout cas, il y a déjà pas mal d'idées dans vos commentaires, donc ça c'est nice. Laissez des commentaires, likez, et puis on se retrouve sur Instagram.